Salut tout le monde, on va prendre aujourd'hui une petite heure pour vous parler d'une agence artistique qui s'appelle Pulsar. Pulsar, en fait, c'est une agence que j'ai lancée un peu au hasard des rencontres avec des artistes qui étaient en recherche d'accompagnement juste un peu avant le Covid et pendant le Covid et qui avaient vraiment des besoins d'aider à structurer leur projet. Beaucoup la question de trouver des financements, en fait, à ce moment-là, c'était un vrai challenge à la période du Covid. Et donc, au fil des rencontres avec différents artistes, avec différentes personnes qui les accompagnaient déjà, petit à petit, le projet s'est structuré, d'abord autour de l'aide financière, et puis une fois qu'on est là-dedans, on s'est beaucoup penché sur des questions de coaching, sur des questions d'image, sur des questions de réseaux sociaux. Et tout le développement de ce projet m'a amené à constituer autour de Pulsar une chouette petite équipe que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je voudrais d'abord commencer par vous parler d'Amy, qui est avec moi et qui va vous expliquer en quelques mots ce qu'elle fait dans l'agence. Ben oui, donc moi je suis Amy, j'ai mon collègue Damien à côté aussi, et donc Bonjour. le boss Arnaud en face. Moi dans l'agence artistique, je m'occupe d'aider les projets émergents, étant donné que je suis artiste moi-même et que j'ai mon projet musical de mon côté. On s'est d'abord, toi et moi, rencontrés dans le cadre de mon projet artistique. Et puis très naturellement, j'ai eu envie et tu avais besoin d'aide pour pouvoir développer l'agence et gérer un peu le côté administratif, les artistes. Et donc moi, je suis là pour aider les artistes à trouver une identité visuelle, donc artistes émergents évidemment. Je les aide à ce niveau-là. Puis j'aide aussi Pulsar dans les réseaux sociaux, tout ce qui est communication. Je vais être là pour ça. Voilà. Et un petit peu aussi, on peut parler en deux mots peut-être de la gestion de l'image des artistes, parce que tu as aussi un background d'esthéticienne qui aide beaucoup là-dedans. Oui. Je pense que c'est important de le dire. Oui, la vie fait que. J'ai été esthéticienne pendant 10 ans, il y a eu le Covid, donc enfermée chez moi, j'ai fait mon projet artistique, on s'est rencontrés, et voilà, on a mis toutes mes compétences ensemble pour que je puisse t'aider à développer Pulsar. Voilà, exactement. Et quand on a discuté aussi avec toi, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait vraiment pas mal de besoins de travailler. Bon, la com, on sait que c'est super important. Oui. On avait vraiment besoin de mettre un gros focus là-dessus. Il y a pas mal d'artistes qui démarraient et qui avaient besoin aussi de travailler, de créer du contenu. On devait aussi réfléchir à améliorer même notre propre façon de gérer nos contenus sur les réseaux. Et donc, on s'est fait accompagner, on s'est mis à chercher des stagiaires. On en a trouvé un super qui est là, qui s'appelle Damien et qui va se présenter. Bonjour encore à tous. Alors moi, je suis un ancien étudiant en relations publiques et en communication. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais rejoint la fameuse équipe de Pulsar pour mon stage de fin d'études. Après, j'ai rejoint encore l'équipe aussi pendant l'été. Donc, je gravite un peu autour de l'équipe. Nous, on veut l'engager. Hein. Voilà. Ouais. Mais bon. C'est clair que si l'équipe peut grandir, ça a super bien fonctionné. Donc, clairement, Damien, il fait partie, comme il dit, il gravite autour de l'équipe. Mais voilà. Tu peux revenir quand tu veux, on l'a déjà dit. Oui, en plus les études, le master en transmédia que je suis en train de suivre peut assez bien se marier avec le projet, je pense. Donc, c'est assez sympa à ce niveau-là. Bah oui, clairement. C'est la pépite qu'on a. Voilà. Il arrive bientôt. Tu peux dire aussi qu'on est 3 générations différentes, ça aide aussi. 3 générations, c'est clair. Et je dois d'ailleurs encore vous parler d'une personne qui ne peut pas être là aujourd'hui avec nous, qui est Emma, et qui, elle, accompagne plutôt sur le volet artistique, en fait, puisqu'elle a un background, vraiment une compétence autour de la voix, puisqu'elle est coach vocal, puisqu'elle est voix off sur une radio voisine, qu'on ne va pas citer, qu'elle est également logopède. Et donc, en fait, elle a vraiment toutes les spécialités autour de la voix qui permettent aussi, pour des artistes qui démarrent, qui veulent aller chercher des spécificités autour de leur voix, qui veulent se faire accompagner en studio, qui ont besoin de coaching vocaux ou d'améliorer des petites choses. En fait, on peut aussi apporter toute cette facette-là au travers des compétences d'Emma. Et on sait elle prépare à tout, en fait. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que cette agence, elle prépare les artistes à se professionnaliser. Et donc, il n'y a pas que la scène. Avant d'enregistrer un single, moi, elle l'a fait avec moi. Elle vient vraiment t'aider à relativiser, à trouver le bon ton, la justesse, le souffle, enfin, ce qui va faire que finalement, en studio, la magie opère. Donc, je pense que Pulsar a vraiment aussi cette envie-là d'accompagner dans tout le process
l'artiste. Voilà. Et Bah toi, voilà. tu t'occupes plus de tout ce qui est business. Et moi, bah oui, voilà. Donc du coup, il faut quand même terminer un petit peu là-dessus. Je m'occupe de tout ce qui est business, de tout ce qui est un petit peu plus administration, financement des projets, organisation, planification, subside, voilà. Et on le fait vraiment. On le fait vraiment aussi quand on parle de planification. On n'impose rien, mais on s'adapte vraiment au rythme de ce que chaque artiste souhaite, de sa réalité du terrain, de ses envies, de la vitesse à laquelle il veut faire avancer son projet, etc., etc. Donc on essaye vraiment d'être le plus flexible et de voir lesquelles de toutes ces compétences qu'on a chacun, ben, on peut apporter pour vraiment partager et faire évoluer les projets en fait. Voilà. Je pense que c'est important en tant qu'on en est à se présenter de dire que on s'est tous donné aussi des petits surnoms quand même. Donc on a une structure très plate et on échange beaucoup entre nous et donc c'est pour ça que Amy on l'appelle la chef, que Damien s'appelle Le président. voilà, que Emma on l'appelle la queen et toi que, c'est le boss. voilà, très humblement le boss. Et on doit encore vous présenter quelqu'un parce que c'est pas fini. Il y a une La petite mascotte quand même. Elle est là, je sais pas si on la voit. Voilà, c'est notre Voilà. mascotte. C'est mon chien, c'est la mienne. Elle est là avec nous tous les jours, elle accueille les artistes et c'est très gai parce que quand les artistes arrivent au bureau, ils sont toujours contents de la voir. Elle met beaucoup d'ambiance dans notre bureau, on l'aime comme une dingue. Et donc voilà, c'est notre petite chihuahuette Elf, voilà, qui est toujours là. Bah là, on vous a donné un petit peu le contexte général finalement de Pulsar. Je vous propose de faire une petite pause et puis on va se pencher un petit peu plus en détail sur les activités que l'on fait au quotidien pour accompagner les projets d'artistes. On est de retour dans 60 minutes libres et en fait on va prendre le temps de vous parler maintenant un petit peu de ce que Pulsar met vraiment concrètement en place pour accompagner les artistes au quotidien et pour les aider à faire émerger leurs projets. Et en fait, je voudrais demander à Damien que tu nous partages un petit peu finalement l'impression que tu as eue quand tu es arrivé chez Pulsar, comme tu es arrivé le plus récemment finalement avec le regard frais, le regard jeune. tu nous donnes un petit peu tes impressions quand tu es arrivé dans l'agence sur la manière dont ça fonctionnait et aussi ce qui t'a attiré finalement pour venir nous rejoindre en fait. Bah déjà il y a eu ce qui a fait que j'ai rejoint l'agence en fait c'est que déjà j'étais en recherche de stage et Pulsar c'était un projet qui pour moi me parlait parce que c'était soutenir des artistes, donc étant moi-même musicien, aider des artistes à développer leurs projets, à avoir une bonne communication, etc. Bah en fait c'est central, donc ça faisait complètement sens à ce niveau-là. Et ensuite il y a eu aussi un contact qui a été assez facile je trouve avec l'équipe. On s'est rencontrés assez vite à ton showcase d'ailleurs d'abord. Oui, c'est vrai. Et il y a eu un courant qui s'est bien passé. Comme tu le disais, il y a quelque chose d'assez horizontal où on peut se parler franchement. Et je pense que ça a bien participé à ce que en fait, l'ambiance me paraisse agréable. C'est que du coup, on peut se dire les choses, on peut blaguer. On peut être sérieux aussi. Et donc, ça permet en fait d'avoir un environnement dans lequel on se sent bien. Et dans lequel on peut être efficace en fait tout simplement. Ok. Et est-ce qu'en fait il y a peut-être dans les premières semaines du stage que tu as passé, il y a une expérience sur l'un ou l'autre projet que tu as envie de partager avec des artistes qui donnent peut-être aussi, qui permettent aux personnes qui nous écoutent là, de se faire une idée finalement de la manière dont on accompagne un projet. J'en dirai quelques mots après, mais je ne sais pas si tu as une expérience qui te vient particulièrement en tête ou un truc que tu as fait sur un projet d'artiste. Je sais que tu es venu par exemple via un groupe qui avait parlé de Pulsar aussi, qui est Yellowstone. Oui, c'est ça. En fait, j'ai rencontré Alan par hasard via un ami commun, et c'est lui qui nous a mis en contact en fait. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt sympa. Je vais juste reprendre une petite gorgée d'eau. Santé. C'est important de s'hydrater. Hein. Tu leur as dit que c'était pas de l'eau. Je préfère pas en parler. C'est un sujet assez sensible, donc. On ne vous dira pas tout non plus. Le boss, c'est tolérance, tout. On peut tout faire avec Arnaud. C'est ça qui est cool. Oui. Bah, c'est vrai qu'on laisse beaucoup de liberté, on laisse beaucoup de liberté à l'équipe, on laisse beaucoup de liberté aux artistes en fait de définir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, s'ils ont plutôt besoin d'avoir un accompagnement qui est juste structurant sur des questions de planning, si on est plutôt à travailler sur des visuels, sur des réseaux. Enfin, on est parti pour certains faire des tournages, on a organisé des live sessions qui ont été filmés dans les bureaux de Pulsar, on a préparé des clips avec certains artistes. Yellowstone, on a plus fait par exemple, puisqu'on parlait d'eux, on a fait un peu d'accompagnement sur tout ce qui était aide au booking, mais aide aussi à l'administration pour organiser les concerts, etc. etc. Et ce genre de choses peut amener loin. C'est aussi
regarder finalement quelles sont les opportunités. Je pense que ça, c'est important. On en a parlé pour Yellowstone, ça a été le cas pour toi, Amy, aussi sur ton projet, mais Oui. d'amener à pouvoir trouver des petites opportunités qui permettent au projet de décoller. Tout le monde n'est pas toujours forcément au courant qu'il y a des tremplins, qu'il y a des opportunités qui sont données. On va reparler Mais des c'est tremplins, l'essence même de très Pulsar, important. c'est Voilà. on se renseigne, on essaye vraiment de savoir tout au bon moment pour pouvoir prospecter, pas prospecter, postuler, être vu. Et donc, tu as quand même aussi, il faut le dire, Pulsar commence maintenant à être bien connu du système, de tout le système qu'il y a autour de la musique, qui fait que Pulsar a quand même déjà plusieurs artistes qui passent sur des grosses radios, qui ont fait des gros festivals. Et je me mets en dehors, parce qu'on est plusieurs dans l'agence, donc il n'y a pas que moi, il n'y a pas que mon expérience à moi. Et donc ça, c'est important de se dire que, avec l'évolution et toutes les connaissances que tu nous apportes, qu'Arnaud apporte, avec tout le côté financier, business, qui est souvent très rébarbatif et que moi, perso, j'aime pas faire. Et c'est d'ailleurs pas du tout ce que je fais dans l'agence. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir des belles réussites. Tu peux dire. Oui, c'est clair. Et si on parle un peu des impacts que tout cet accompagnement et cette écoute, je pense que ça c'est un point important à dire aussi, c'est qu'en fait, comme il y a un bon réseau d'artistes qui tournent autour de l'agence, en fait, ça permet aussi de s'échanger les tuyaux, les filons, de voir par où quelqu'un est passé dans son parcours et de se dire, tiens, ce chemin-là, il est important pour tel autre artiste, etc., etc. Donc il y a vraiment un échange et une collaboration qui est importante et qui permet aussi de faire bien avancer les projets et de faire en sorte, comme on l'a dit, qu'il y ait du passage radio, qu'il y ait des passages dans des tremplins, dans des festivals importants. Enfin, il y a eu des projets qui sont passés par Ronquière, par le Bodestival, le festival de Propulse, etc. À l'étranger aussi, avec Lucie Valentine. On a Lucie Valentine qui s'exporte très bien en France, mais qui a été jouée jusqu'au Canada et en Suisse. Donc, il y a vraiment pas mal de petites synergies comme ça qui peuvent se mettre et qui font que, en étant à l'écoute, en écoutant les partenaires, en écoutant les idées d'autres artistes, en partageant nos visions et nos connaissances entre nous sur un projet, on arrive à poser des petites briques à droite à gauche qui font qu'il y a de chouettes choses qui se construisent en fait. Ouais. Quelle belle métaphore. Faut parler il y a aussi là la vie dans Pulsar, on est vraiment comme des petites fourmis, parce que faut que tu leur dises qu'on a organisé un festival avec des artistes, avec plusieurs artistes, mais aussi un tremplin qui demande beaucoup de travail, beaucoup de comment dire, faut vraiment entourer les artistes, parce que là, on est vraiment sur des artistes ultra émergents qui n'ont encore rien sorti, rien fait. Et donc, il se passe tellement de trucs. À Pulsar. C'est quand que tu reviens, Damien? Ça va justement le 19. Le 19 à fond. C'est une bonne chose de parler de ça, et ça va nous amener à juste peut-être prendre une petite pause, puis on va faire un petit deep dive dans les coulisses de l'agence et dans la manière dont on fonctionne au quotidien, justement, pour tout cet accompagnement ou cette organisation d'event. On en a parlé un petit peu, je voudrais qu'on rentre un petit peu vraiment dans tout ce qui est le quotidien chez Pulsar. Donc comment est-ce qu'on vit un projet au jour le jour. Et c'est vraiment... on l'a évoqué, il faut vraiment qu'on se laisse inspirer chacun d'entre nous, qu'on ait une bonne organisation, des facultés d'adaptation, que ce soit avec les partenaires qu'on a, les artistes, leurs différentes visions. Et voilà, mais je pense que il y a, au travers de tous ces échanges et de cette créativité permanente, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui qui nous drive, et de pouvoir se dire que chaque rencontre avec une personne qui vient avec son projet, avec son vécu derrière, parce que ça c'est super important aussi, ça amène vraiment à susciter les idées, susciter l'échange et à nous tu peux permettre peut-être de leur dire développer comment les ils prennent choses. contact avec nous et qu'est-ce qui se passe, comment on commence à travailler avec un artiste. Voilà. Souvent, enfin en tout cas au début du projet, et là je vais peut-être faire une petite parenthèse sur la façon dont ça s'est passé, on va revenir vraiment sur la base de Pulsar. L'idée de départ c'était, comme je l'avais dit, c'est aider sur le financement des projets, c'était le vrai cheval de bataille de beaucoup de gens, ça s'est renforcé pendant le Covid puisque tout était à l'arrêt et qu'il y a des gens qui voulaient faire des sorties, qui voulaient continuer à faire vivre leurs projets, et donc en fait le vrai challenge était là. Ça a été le point de départ et ça a relativement bien fonctionné.
j'étais seul à l'époque, mais donc j'ai aidé sur des crowdfunding, j'ai aidé sur des levées de fonds à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la SABAM, et tout ça a bien fonctionné. Et au début, c'était vraiment le bouche à oreille, en fait, qui a amené le projet à se développer. Un artiste en entend parler, son manager en parle à un autre, et ainsi de suite. Et ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas vraiment encore beaucoup de visibilité réseau. Entre-temps, la réalité du terrain, la réalité du Covid et tout le virtuel a amené à devoir développer ces facettes-là aussi. Et donc finalement, on a des artistes qui nous découvrent sur les réseaux sociaux, qui nous laissent un message, d'autres qui discutent entre eux, qui viennent chez nous. C'est vraiment, ça reste quand même beaucoup basé sur de l'humain, même si les réseaux et la visibilité qu'on crée ont forcément beaucoup d'importance et l'ont aussi d'ailleurs pour les projets artistiques, et on va en reparler pas mal parce que ça reste quand même un gros cheval de bataille qui plaît pas à tout le monde mais qui est clé quand même, indispensable. Donc je pense que c'est la réalité du terrain. Voilà. Aujourd'hui on peut plus faire sans, et moi je pense que voilà, encore une fois, c'est pour ça que je suis dans l'agence aussi, c'est pour avoir cette casquette d'artiste et cette casquette à côté de entre guillemets gestion de son projet, mais la grande réalité, c'est qu'aujourd'hui, un artiste est obligé de passer par les réseaux sociaux, est obligé, c'est le point A, en fait. Et il faut vraiment prendre ce point A en se disant, OK, ce média, il est gratuit, il me permet, moi, de donner une visibilité au monde entier sur ce que je suis en train de faire, et donc, il faut que je le prenne comme un meilleur ami. Et quand on a des artistes qui toquent à la porte, moi, ils sont toujours surpris d'entendre que j'adore les réseaux sociaux. Puis Damien m'a fait énormément aimer les réseaux aussi parce que de par tes études, tu m'as donné des clés, tu m'as permis de comprendre réellement comment fonctionnent les réseaux sociaux. Bon, il y en a plusieurs, hein. Il y a Insta, TikTok, Facebook, YouTube. Chacun a sa spécificité. Rôle, ouais. Et ça, c'est vraiment Damien aussi qui s'y connaît vraiment super bien là-dedans. Mais tous les artistes sont toujours assez surpris de voir que j'aime ça et que justement je vais les emmener à aimer ça aussi. Et on a un exemple type de Tialma, qui est une super artiste émergente, qui vient de sortir là il y a 2 jours son 2e single, et qui vraiment est arrivée chez nous, n'avait rien fait, et on a travaillé tous ensemble pour créer son branding, et elle n'aimait pas les réseaux. Et puis maintenant, quand je vois les publications qu'elle fait, je suis là, je me dis, ah yeah, elle a tout pigé, quoi. Ouais. Et ça, c'est génial. Ouais, et quand en fait, on se rend compte que... Ce qui était vraiment chouette dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, c'est aller bien au-dessus de juste une question de réseaux sociaux. C'était vraiment une question de se dire, il y a le projet artistique, il y a les textes, il y a la musique, il y a tout un univers qui existe, mais qui n'était pas transposé en images, en fait. On avait juste quelqu'un qui prenait sa guitare et qui chantait, mais on a dit, en fait, on prend les thèmes, on peut créer des visuels autour de ça. Elle a bien compris les idées et elle a elle-même travaillé et développé tout ça. Et ça amène à pouvoir créer ensuite le contenu réseau. Et donc, c'est vraiment, en fait, beaucoup plus vaste que juste se dire je dois mettre quelque chose sur Insta, je dois mettre quelque chose sur TikTok. Je réfléchis vraiment à mon univers et à l'image que je veux donner, et ça et quand ils savent qu'ils ont le soutien de Pulsar, parce qu'ils savent qu'ils peuvent nous envoyer un message quand ils veulent, s'ils ont une question ou l'autre sur une sortie, un projet, un contrat, etc. Et donc je crois que le fait d'être soutenu par l'agence fait que les artistes s'ouvrent complètement et finalement comprennent qu'ils ne sont pas dans l'exhibition d'un personnage pas artistique. Non, justement, ce sont des artistes et ils doivent montrer au monde ce qu'ils font et en être fiers. Et je pense que quand il y a une équipe comme ça, hyper positive, autour d'eux, qui ont le coup comme ça, hein, parce qu'on s'appelle quand même Queen, président, chef, boss. Mais c'est justement pour contrecarrer ce côté un peu trop hype du milieu artistique et de se dire, OK, on souffle, on est là, on va t'aider. L'artiste, il a tout en lui et nous, on va juste chercher les petites choses et leur démontrer qu'ils ont déjà écrit une chanson, ils ont déjà composé un truc, pour moi, ils sont déjà exceptionnels. Donc, forcément... Voilà, et effectivement, ça c'est un très bon point de dire que chacun est exceptionnel avec son projet par le fait qu'il écrit, qu'il crée, qu'il a ses idées. Et en fait, la visibilité à construire de tout ça, bon voilà, c'est un challenge pour pouvoir se faire connaître du grand public, mais c'est pas ça qui fait la qualité d'un projet.
c'est notamment, c'est un des gros challenges qu'on a aussi, hein, c'est de se dire, il y a des dépendances financières, il y a des dépendances de visibilité, il y a des dépendances du hasard, des algorithmes sur les réseaux qui font que l'un va péter et l'autre pas, va être découvert en radio, va être découvert par un programmateur pour un concert ou un festival. Et ça, par contre, c'est le côté, parmi les gros défis, c'est le côté de se dire, ben voilà, il y a toute une série d'impondérables qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas planifier, qu'on ne sait pas structurer. On peut juste donner des clés qui permettent de se dire peut-être que avec tout ça, il y a un projet qui va émerger, qui va péter, mais il y a une grosse part d'incertitude quand même. Mais il faut jouer. Et puis on n'est avec pas tous les aidé paramètres, avec la conjoncture actuelle du gouvernement. D'ailleurs, j'aimerais leur dire que la pop, c'est de la culture. Voilà, ça je voulais le bien. placer. J'ai l'opportunité de, donc je le dis. Et donc, on doit doublement travailler, doublement prouver que la musique, en tout cas, ce qu'on fait, ce qu'il y a dans l'agence, bah, c'est primordial pour les chaumières. Voilà, ça c'est clair. Et dans le quotidien, dans les discussions qu'on a avec les artistes aussi, en fait, il y a une réalité. Donc au départ, on partait sur l'aide financière. L'aide financière, aujourd'hui, elle se réduit quand même énormément. Donc on a pas mal de difficultés. Bon, on dit voilà, il faut créer du contenu, créer des visuels, avoir du matériel, ça coûte de l'argent et on n'a malheureusement pas, ou on a de moins en moins de moyens. Et donc en fait, ça oblige aussi à réfléchir à pas un projet artistique, mais à une carrière artistique en fait. Ce qui impose de se dire voilà, de dire qu'est-ce que j'ai comme compétences en tant qu'artiste, comment est-ce que je peux les partager avec d'autres, et là je reviens sur l'importance de la synergie entre tout le monde. C'est vraiment clé de pouvoir se dire comment est-ce que chacun peut s'entraider, s'apporter quelque chose compte tenu de toute cette difficulté financière pour vraiment avancer. Et c'est une des grosses valeurs qu'on a, je pense, chez Pulsar, c'est cette collaboration et cet esprit d'entraide. Et ça, c'est clé qu'on l'ait dans l'équipe forcément, qu'on l'ait avec nos partenaires et que les artistes l'aient entre eux. Voilà. Oui. Et puis tout le monde a une autre casquette aussi dans l'agence. Et on essaye aussi de dire aux artistes que là, de nouveau, dans la conjoncture actuelle, il faut que les artistes émergents aient au moins un travail alimentaire à côté. Ça, c'est indispensable, il faut. On sait que c'est pas gai. Moi aussi, j'aimerais faire que de la musique toute la journée, m'enfermer dans un studio. Mais je ne suis pas Angèle, donc faut vraiment aussi que les artistes se rendent compte qu'aujourd'hui, il est important qu'il ait quelque chose d'autre à côté. Oui, voilà, exactement. Et c'est une réalité dans l'agence aussi, hein, forcément. Oui. Tout ça amène au fait qu'une agence comme ça se développe lentement. Bon, on a nos objectifs, on sait où on veut aller, mais voilà, on est tenu aussi par cette conjoncture qui ne permet pas aux artistes d'investir massivement forcément dans le développement de leur projet, et donc d'aller à leur rythme. Donc on est à l'écoute de ça. Et ils sont aussi en général aussi attentifs au fait que voilà, on avance comme on le peut, en ayant parfois effectivement même 2 casquettes dans le boulot, puisque je fais pas non plus que ça, hein, donc il y a un job informatique à côté qui doit se faire aussi, donc voilà. Mais cette écoute et cette compréhension du rythme de chacun, ça reste quand même clé pour permettre au projet d'avancer. Et ça, c'est vraiment une grande force et une grande valeur, je pense, entre tous les gens qui tournent autour de Pulsar, en tant qu'artiste, en tant que partenaire ou juste dans l'équipe. Ah, et puis on est tous passionnés aussi, hein. Voilà. Il y a quand même cette notion de passion qui fait que moi, quand je vais travailler, j'ai pas l'impression que je vais travailler. Je suis contente le matin de me lever, d'aller chez Pulsar, de me dire je vais rencontrer des artistes, je vais faire des publis. Enfin, vraiment, c'est un terrain de jeu. Et c'est ça qui est très gai, quoi. C'est clair, et on voit pas le temps passer. Il faut que ça grandisse, faut qu'il y ait des gens qui nous rejoignent. On touche du bois, mais... Voilà. Parce que si on oublie des choses, vous contactez BX1 et vous nous dites ce qu'on doit rajouter dans l'équipe. Il n'y a pas de souci, vous venez. Hein. Voilà. On en est où? Je pense défis rencontrés. On est un peu partout et... donc les défis, en même temps. Je pense que on est un peu partout. Vous savez qu'on parle de pas mal de choses, mais donc les défis, je crois qu'on l'a dit, c'est on dit qu'on voit pas le temps passer. Et en même temps, quand on arrive au bout de la journée, on se dit on a encore tellement de choses qu'on voudrait faire. Voilà. Avoir assez de temps pour pouvoir vraiment mettre toutes les idées en place, ça c'est un vrai challenge, quoi, parce que voilà. Mais d'ailleurs, on a mis une idée en place, il faut leur en parler. Voilà. C'est le 19 février que ça se passe. Voilà. On va y venir dans une séquence, mais c'est vrai que quand on parle de créer de la visibilité, il y a les réseaux, mais le live c'est super important aussi, et pour tous les projets émergents. Puis l'un alimente l'autre aussi, il y a une interdépendance. Donc c'est clair.
C'est clair qu'il y a une dépendance, et on sait que c'est hyper compliqué aujourd'hui, surtout quand on démarre et quand on sait la complexité pour les salles de tenir des budgets, quand on n'a pas encore beaucoup de visibilité, d'être programmé, d'avoir un public qui vient, qui se déplace. La situation actuelle, elle fait aussi que le public il se déplace moins d'argent, moins de budget pour aller au concert, etc. etc. Donc nous on s'est dit il faut vraiment donner la chance aux artistes qui démarrent de pouvoir au moins se produire et montrer ce qu'ils font. Oui, et donc et l'envie aussi aux gens de venir. Et donner l'envie, ça. voilà. Parce que là, ils vont payer 17 € pour avoir 10 artistes émergents, belges, de tous les styles différents. Et bon, il ne faut pas oublier quand même que la Belgique, en termes artistiques, c'est un vivier. Ouais. La France nous les pique tous. Donc les gars, venez quoi. Venez voir le festival Pulsar, venez voir ces artistes qui demandent que ça. Ouais, 17 € pour 10 artistes. Voilà. C'est gratuit. Et comme on le disait, c'est pas parce que la visibilité n'est pas là, que les artistes sont pas connus, qu'il n'y a pas du talent. En fait, je pense qu'on peut le dire. Avec tout ce qu'on écoute, franchement, il y a des petites pépites à aller débusquer et à les faire connaître. Le talent ne fait pas... C'est pas allez, il y a des gens qui sont très talentueux, qui ont réussi. Ouais. Comme il y en a, voilà, ou qui ont réussi d'une autre manière. Voilà. Il y en a qui ont le chemin plus facile que d'autres, mais ça n'enlève rien aux talents de ceux qui ont moins de visibilité. Et ça, c'est vraiment aussi un des gros challenges. On a pas mal réfléchi sur cette question de la programmation. Comment faire? On peut envoyer des mailings, on peut contacter plein de gens. Le booking. Amener en fait à avoir du vrai, on s'est dit que c'est quand même la meilleure des façons. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette idée depuis le festival, quoi. Voilà. Et on fait le tremplin aussi. Voilà, et un tremplin, effectivement. On en reparlera un petit peu plus tard dans le déroulé de l'émission. Donc voilà, je vous propose de faire encore un petit break. Et puis on va se lancer sur peut-être quelques petites anecdotes aussi, et des moments marquants quand même dans l'histoire de l'agence. Il y en a, oui, c'est vrai. Bon, du coup, Arnaud, c'est bien beau tout ça, mais on les embête un peu avec tout ce côté administratif. On a d'office des petites anecdotes, des petites histoires à raconter qui sont un peu improbables, qui arrivent. Quand on bosse avec des artistes, on doit s'attendre à tout. Vraiment. C'est... Dis-moi. C'est clair qu'on a eu il y a eu pas mal d'aventures quand même. Donc, on l'a dit, on met un petit peu le focus sur le live. Et 2-3 petites anecdotes autour de concerts, par exemple, je pense qu'on peut en parler. Quand on a lancé vraiment le projet Pulsar et le branding Pulsar, j'avais organisé un petit showcase, et à l'époque c'était Charlotte Mention qui est venue faire, c'était vraiment tout début de l'agence en fait. Ouais. Et je pense qu'on était une des pires journées du mois de juin, il faisait genre 40 degrés, la salle dans laquelle, on en a eu plusieurs d'ailleurs des anecdotes comme ça, mais il faisait 40 degrés dans la salle, et en fait l'ingé son, il était tellement tétanisé par la chaleur qu'il était à moitié assoupi sur sa chaise et qu'il captait pas qu'il y avait plus de son de la pédale de kick de Johan qui devait jouer, et qu'il y avait plus son truc, et le mec il était en train de somnoler complètement. Voilà, respect à lui parce que c'était un bon ingé son, je vais pas dire son nom, mais c'était un bon ingé son, mais les conditions étaient vraiment complètement dingues. Écoute, moi je me souviens que j'aurais pu finir à poil à la fin du showcase quand moi j'ai fait mon concert. Et on a eu ça 2 fois parce que dans nos bureaux il faisait péter de chaud aussi lors de certains showcases, mais donc voilà, et on a eu tout un public qui a capté ce qui se passait, qui a embrayé, qui est en train de frapper dans les mains pour donner le rythme et que ça tourne. Donc voilà, des petits moments comme ça, on en a eu. Ça c'est les côtés un petit peu fun. On a eu des cas où il y avait des problèmes sur un concert avec des in-ear qui fonctionnaient pas bien, et ça avait vraiment stressé l'artiste qui devait faire son show, et je me suis retrouvé moi en plein soundcheck à la place de l'artiste qui devait prendre un petit moment pour respirer avec les in-ear que j'avais jamais eu de ma vie, à dire ok, je pense que c'est bon, en train de chanter des trucs complètement faux dans le micro pour que ça passe. Mais voilà, des histoires comme ça, il y en a plein, quoi. Donc je sais pas si vous en avez d'autres là qui vous viennent comme ça en tête, mais peut-être un passage radio. Amy, tu peux nous en parler. C'est elle qui va en parler, la petite ici, qui m'accompagne partout. Je suis une maman chien, voilà. Eh bien, elle avait 3-4 mois, je crois, je sais plus. Et j'avais une interview radio super importante. Et ma princesse a fait caca en plein direct. Voilà, et je n'ai pas pu me taire. J'ai dit « Oh, elle a fait caca !» Donc tout le monde l'a entendu, tous les gens qui écoutaient, parce que c'était un direct. Voilà. Donc c'était assez marrant. Et puis en plus, on est en plein direct. Donc on a dû continuer l'émission avec un bon petit fumet et je vois encore l'animateur qui nous sort
Tout va bien. Nous avons un chien en studio, mais on gère parfaitement la situation. Revenons à ton projet artistique. Je vois encore ce gars faire ça, c'était voilà. C'était vraiment drôle. Assez atypique, il faut reprendre son sérieux après, mais voilà, ça a été bien géré, mais... De toute façon, il y a toujours des trucs, quand on est parti aussi, parce que j'ai tourné un clip Oui. en Italie, grâce justement aux connaissances d'Arnaud, qui a fait marcher tous les subsides possibles et imaginables. Donc j'ai vraiment pu aller faire un clip hommage en Italie. Mais on a aussi eu des anecdotes de fou. On est parti en septembre, on arrive en Italie, il pleut, il fait dégueulasse. Moi, je suis déjà là avec mon brushing en me disant qu'on va tourner le jour même. Rien tourné du tout. Le mal de mer en rentrant sur la navette. Enfin bon, bref, on a déjà eu des trucs assez drôles, quoi. Enfin là, je cherche Damien, allez. Et puis juste en fait, bêtement les fous rires dans la team quand on essaie d'avancer. Ça y va. Qu'on a des petites anecdotes et ce genre de moments-là, ça fait aussi que la vie dans l'agence est vraiment cool et qu'on voit pas notre temps passer de nouveau. Donc jamais. Ça, c'est vraiment super important d'avoir tout ça. Puis il y a les côtés très spontanés. On passe à un endroit, on croise un journaliste, un animateur qui nous embarque en interview sans que ce soit prévu. Donc il y a beaucoup de spontanéité et ça crée une très très chouette dynamique dans ce genre de projet qui donne vraiment envie de continuer aussi en fait. Voilà, super important de... T'as l'implication. Toi le fait que tu manages aussi d'autres projets, etc. dans l'agence, quand tu manages... tu te mets toujours, t'es vraiment au petit soin avec chaque artiste. Et c'est vrai que des fois, moi, quand tu me racontes des trucs, je me dis, oh là là, il a vraiment du courage. Mais c'est aussi important de se dire que toi, tu es vraiment capable de te mettre sur une position où tu vas tout faire pour l'artiste, même si, par moment, avec le stress, le live, etc., on peut, moi la première, être... pas sympa, avoir le trag et t'envoyer péter. Et toi, t'es toujours là, et tu n'es jamais un mot plus haut que l'autre. Donc ça, c'est important aussi. De se dire que dans l'agence, il y a des gens qui sont là pour entourer les artistes, mais toujours garder la tête froide. Voilà, qui peuvent garder la tête froide. Et en fait, voilà, l'artiste qui vient, qui fait son show, c'est lui le centre de l'attention et du moment. Et tu fais ça super bien, quoi. Donc, franchement, bravo. Ouais, voilà. Mais c'est, comme tu le dis, c'est aussi avec un support de toute l'équipe où, quand on voit qu'il y a un stress, on échange vraiment beaucoup entre nous et on se challenge quand même beaucoup entre nous pour faire en sorte que tout ça fonctionne bien, en fait, et qu'on arrive à garder cette manière d'être avec les gens, avec les partenaires, avec les artistes. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment super important. Ça fonctionne très très bien et c'est un très chouette truc dans l'agence. Et voilà, et bon, l'histoire évolue aussi. Il y a des gens qui vont, qui viennent, qui partent, avec qui on collabore. Qui reviennent. Et même qui reviennent. Non, voilà. mais toi, il faut que tu fasses partie des meubles. Mais oui. Pour le moment, je serai à la table. Ça, voilà. Je suis là, je bouge pas. Mais en tout cas, voilà. À celui qui veut investir dans Pulsar, le centre, ça pas de reste en souci. fait. C'est clair que ce volet-là est super important, mais le point de départ, c'est vraiment l'humain et les affinités et les atomes crochus. Et si on n'a pas ça, on n'avance pas. Voilà. Donc, et on met vraiment un gros focus là-dessus, dans la manière de fonctionner entre nous et avec les artistes qu'on accompagne. Et je pense qu'on n'a pas peur de dire parfois, entre nous ça va pas, on peut stopper et peut-être qu'on se recroise plus tard et au contraire se dire on n'avait pas forcément pensé à travailler avec telle ou telle personne, mais quand on se rend compte, ça déclenche des trucs. Oui, ça bouge, hein. Ça bouge, il y a des gens qui viennent, qui partent, voilà, comme dans tout. Donc voilà, et tout ça amène à recréer des synergies et à aussi trouver des gens dans des rôles auxquels on n'avait pas forcément pensé. Voilà, il y a des artistes qu'on a croisés mais qui ont d'autres compétences dans la vidéo, dans le tournage, qui ont monté des clips. Du coup, on se dit on collabore avec eux pour d'autres choses. Enfin, tout ça. Mais t'essaies de créer un pont, de toute façon. T'essaies vraiment de créer un pont entre tous les milieux artistiques tout ce qui fait qu'un projet artistique peut naître et donc tous les protagonistes. Et effectivement, quand tu as un artiste émergent qui arrive, qui ne sait pas avec qui travailler, comment faire, on a tout un carnet d'adresses à partager et voilà. Voilà. Et ce qu'il y a aussi, je vais peut-être parler d'une anecdote aussi qui me vient comme ça en tête au niveau des rencontres.
je me suis trouvé, c'est une longue histoire, mais je me suis trouvé à accompagner un concert hommage à un violoncelliste qui malheureusement était décédé. Et donc, on s'est retrouvé au... C'était pas au Beaux-Arts, c'était au Conservatoire de Bruxelles, mais grande salle de concert classique, etc. etc. Et comme j'avais participé à l'organisation, je me trouve dans les coulisses du concert et il y a une personne avec moi là, qui commence à discuter. Elle me dit tiens, qu'est-ce que tu fais? Je parle un peu de Pulsar. Et j'ai dit toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je crée un peu des visuels, je fais de la photo, je fais des réalisations de clips, etc. etc. Et je lui demande tiens, et t'as bossé sur qui? Moi, je donne 2-3 noms d'artistes, puis elle commence à me sortir Angèle et des gens comme ça, voilà. En train de parler avec Charlotte Abramoff tranquillement. Mais il y a, et ça c'est super important, c'est quel que soit le niveau de visibilité des gens, et quel que soit le niveau de le temps depuis lequel ils sont impliqués dans les projets, en fait dans ce milieu-là, il n'y a pas de, il y a généralement pas trop de gens qui se mettent au-dessus des autres. En fait, c'est très très collaboratif, il y a beaucoup d'échanges, et ça c'est vraiment un truc qui est très très cool dans ce domaine-là. C'est ce qui nous a amené aussi à collaborer, par exemple, sur des ateliers d'écriture avec Doriadé et Charles, quand j'ai une certaine visibilité, mais qui adhèrent au projet de l'agence. Et là, on va bientôt lancer le 3e, donc voilà, ce genre de choses-là sont des belles histoires dans la vie de Pulsar, je trouve. Ouais, voilà, pour une anecdote... Atelier d'écriture, Damien, il nous a fait une dinguerie. Moi, je l'ai filmé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je sais plus, le refrain, c'était wesh. Avec un petit smoke on the water. Tout à fait. Par derrière, c'est un doux mélange de cultures assez diversifié finalement. Et petit clin d'œil à Héloïse qui était dans ce tandem-là et qui a contribué à ce truc de fou. Donc voilà. Mais en fait, c'est ça que j'allais expliquer, c'est que dans l'atelier d'écriture avec Doriadé et Charles, j'ai eu la chance de pouvoir participer. Et donc, un des tout derniers exercices, c'était faire la pire chanson. Donc on avait un temps imparti pour créer une chanson. Et le sort me met en face de Doriadé, dont je suis extrêmement fan, je vais pas mentir, j'adore ce qu'elle fait. J'ai été la voir plein de fois en concert, donc je me suis vraiment retrouvée devant elle un peu bec dans l'eau à me dire purée, quelle chanson je vais faire avec elle. Et donc finalement on se retrouve toutes les deux et je lui dis ouais, je suis vachement impressionnée. Elle me dit mais meuf, t'as vu comment elles sont dingues tes chansons, allez viens. Et on a écrit une chanson ensemble, la pire des chansons, où voilà, elle punchait, elle rappait, et moi j'étais à côté, et franchement, sans Pulsar, jamais j'ai l'opportunité de faire un truc pareil, et voilà, d'être aussi proche d'artistes qui, voilà, Doriadé a quand même vachement bien réussi en tant qu'artiste indépendante aujourd'hui. Voilà, elle a vraiment un beau palmarès musical. Donc, vraiment, encore une fois, c'est Pulsar qui m'a permis de vivre ce moment-là, quoi. Sinon, je la croise dans la rue, j'ose pas aller lui parler, Enfin voilà, il faut être honnête, et puis il faut laisser les gens tranquilles aussi dans la rue, surtout. Voilà. Alors, envoyer dessus, en tout cas. Mais j'aurais jamais pu vivre ça. Donc... Voilà. Bon, on ne sait pas si on va la sortir, mais... ça, qui sait, voilà, peu importe. Ouais, mais en tout cas, voilà, ce genre de synergie-là, c'est ce que je voulais dire, c'est ce genre de projet permet vraiment de créer ça, et ça reste dans les anecdotes, ces petits moments créatifs avec des personnes auxquelles on ne s'attend pas, ça reste quand même des très très chouettes moments et des très chouettes expériences que l'agence permet de vivre, et pas au quotidien, mais quand même assez souvent, quoi. Donc, si, au quotidien. Ouais, voilà, oui, je pense que tu as raison, on peut le dire au quotidien. Donc, voilà, petite pause encore, et puis après, on peut se partager peut-être quelques idées reçues. On a parlé des réseaux, mais on va parler d'autres choses sur la manière dont ça se passe dans le secteur artistique. Puis on va vraiment y venir à ce festival quand même, très important. Bon, alors, a déjà donné plein de petites paillettes. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour en parler. On l'a déjà cité quelques fois, mais on va prendre maintenant un petit moment pour vous parler et pour aborder l'organisation de notre Pulse Festival. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire cet event? Comment est-ce que l'idée nous est venue? En fait, au départ, j'en ai parlé un petit peu dans les anecdotes, mais il y avait l'idée d'organiser des petits showcases en choisissant un artiste, le mettre en avant, permettre à d'autres artistes, à des professionnels de le découvrir, etc., etc. On s'est quand même rendu compte que... Tu en as fait plusieurs, On en a fait plusieurs. Il y a eu Avif, il y a eu moi, il y a eu Avif, il y a eu Sabine, il y a eu Lucie Valentine qui en a fait un, il y avait... j'avais parlé de Charlotte Mention qui avait fait l'ouverture. Donc on a quand même eu comme ça quelques petits events. Ouais. Mais on se rend quand même compte que dans l'organisation, c'est quand même toujours
très dur de ramener des gens. Bon, il y a évidemment il y a les amis qui viennent voir, il y a les amis de Pulsar qui viennent découvrir, mais vraiment amener un nouveau public à prendre connaissance d'un projet ou amener des programmateurs, amener des professionnels du secteur à découvrir, ça reste quand même très compliqué parce que, bon, on l'a dit, il y a beaucoup de projets d'artistes, il y a beaucoup de demandes, il y a énormément de personnes qui souhaitent faire connaître leur projet et donc tout le monde ne peut pas être partout. Donc ça c'est un petit peu la réalité du terrain, mais on a quand même malgré tout essayé de maintenir ces événements-là. On s'est dit du coup, comme on voyait que c'était compliqué de se dire dans la logique de cette collaboration dont je parlais entre les artistes, de se dire quand il y a des univers qui matchent ou qui sont complémentaires, allons-y et créons des coplateaux. Donc on l'a fait aussi, on l'a fait avec ton projet Amy et avec Aviv qui avait participé à ça. Aviv qui fait, mettons un peu nos artistes en avant, qui du coup fait, je dirais du rap, mais plus du slam. Enfin ça vacille entre le rap, le slam, la pop, un peu dark. C'est très chouette dark, qui sera là le 19 février aussi. Chouettes productions qui sont faites par Nico Davel, on le cite en passant, un très bon producteur aussi d'ailleurs, qui a contribué sur pas mal de projets qui tournent autour de l'agence. Donc du coup ces collaborations-là qui sont très importantes et du coup on s'est dit, on a assisté aussi à des gros événements. Petit big up à Boris Engels qui a organisé le Rock System Festival plusieurs fois à Louvain-la-Neuve et qui a quand même été une bonne source d'inspiration. Oui. Voilà. Mais parce que c'est bien de faire ça aussi. C'est vraiment bien de faire ça et c'était un peu la même philosophie que ce qu'on veut faire avec le festival, c'est rendre la culture abordable en fait. C'est ça. Et donc ça reste un élément clé, c'est dire que pour quelques euros, pour quelques euros je vois un concert et donc du coup si j'ai un budget de 17, 25, 30 euros selon la programmation, ça permet d'aller découvrir de très très chouettes choses. Et donc on s'est dit allons-y, je pense que on a pas mal d'artistes dans l'agence et c'était le moment de se dire on peut essayer de créer cette visibilité là, créer cette opportunité pour les artistes de se faire connaître, pour le public dans le contexte actuel, et on l'a dit, c'est très important de redécouvrir des nouveaux projets dans des conditions abordables, de permettre de se faire connaître, etc. etc. Donc c'est vraiment cette idée-là qui a... Et tous les artistes ont suivi. Qui a émergé, et tous les artistes de l'agence sont hyper volontaires de se lancer dans cette aventure-là, ce qui est vraiment une très très chouette chose, et donc de nouveau... ce sont de belles opportunités, je pense, qui sont offertes et à côté desquelles on ne peut et on a combien d'artistes en line-up? On est 10, c'est ça? Là, on en a 10. Donc et on s'est dit aussi, ça je vais te laisser en parler parce que c'est un truc que tu as pas mal porté de ton côté, on s'est dit aussi que des artistes qui n'ont pas encore suffisamment de matière que pour être au festival doivent aussi avoir leur chance. Et on s'est dit, en plus de la programmation, de la line-up, il faut offrir la chance d'un tremplin en fait. Et ça, je te laisse peut-être en dire quelques mots également. Oui, on en a discuté ensemble parce que moi, c'est sur le tard que j'ai sorti mes premières chansons, mais je fais de la musique depuis toujours, on s'entend bien. Mais je veux dire, vraiment m'ouvrir à une visibilité à la scène, ça arrivait plus tard et on s'est rendu compte tous les deux qu'en fait, des scènes pour des artistes émergents qui passent pas forcément en radio, qui sont inconnus en bataillon, c'est très difficile. Et donc je me suis dit, mais viens, on en organise un. Franchement, le gagnant, il est bien. Il repart avec un atelier d'écriture avec Doriade et Charles. Il repart avec, le soir même, il ouvre le festival. À côté d'artistes. Petite émergence et d'artistes qui passent déjà en radio, etc., dont de gros artistes avec des millions de streams. Donc vraiment, je pense que c'est une super chance. Et ils ont aussi l'opportunité le gagnant aura l'opportunité d'être totalement accompagné par Pulsar et par Max Montagne, qui est derrière la SBL Easybla, et qui donc lui produit beaucoup de rappeurs, etc., me produit moi aussi. Et du coup, lui va aider l'artiste émergent à justement développer son premier projet. Et donc, oui, je le porte parce que moi, j'ai vraiment envie, et je trouve que la culture doit changer, le monde doit changer. J'ai vraiment envie que les artistes puissent s'exprimer parce qu'on est artiste. Et je veux pas dire on est artiste, N-E-S-T. Je veux dire, on est artiste. C'est quelque chose qui est
qui est ancré en nous et on peut pas nous dire c'est pas un métier, c'est pas de la culture, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, c'est faux, s'il vous plaît. Enfin vraiment, il faut que ces gens-là puissent performer et se montrer et montrer leur talent au grand jour. Et c'était vraiment notre volonté à toi et moi de pouvoir mettre des gens inconnus sur une scène devant des professionnels, jugés de manière complètement... Il y a un mot pour ça, Damien, aide-moi. Arbitraire? Ouais, pas arbitraire, mais... allez, je voulais dire qu'il n'y a pas de favoritisme, etc., que vraiment la grille de jugement est très... objective, précise, neutre, enfin bon, bref, qui va vraiment juger l'écriture, le talent, la scène, etc. Puis bon, bah voilà, moi je trouve ça génial et en plus j'adore parce que j'accompagne des jeunes artistes et j'ai le pied dedans tout le temps. Donc voilà, je pense que le 19 février, ça sera une date importante pour Pulsar, une date importante pour les artistes de Pulsar, une date importante pour des artistes émergents qui viennent de partout en Belgique. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça va pérenniser Pulsar et qu'on pourra faire des plus gros événements plus tard. Mais il faut vraiment qu'ils viennent. Ce serait bien qu'on leur dise, tous les artistes qu'on a en line-up. Oui, tout à fait. Bah, on peut citer rapidement, et vous m'aidez si j'en oublie, hein, mais vas-y. Il y a, donc on aura Lucie Valentine, on aura Tialma, on a Héloïse qui vient jouer, on parlait de gens qui ont beaucoup de visibilité, il y a Evan qui est un DJ qui est en train de bien décoller pour l'instant. Il a des millions de streams, clairement, on tape Evan sur Spotify, tu verras. Très chouette projet. on vous parlait de Avif tout à l'heure, oui. Je peux citer aussi Helen Hart, Hugues Maréchal. Est-ce qu'on a Hugues Maréchal, tout à fait. Donc, on en oublie. Doria D. Qui vient clôturer aussi la soirée. Emi Sakura. Bien sûr. Alors, on oublie quelqu'un, je pense. Attends, je réfléchis. Average, tout à fait. Et alors, là-dedans, il y a de la pop, il y a du jazz, il y a du rap, il y a de l'électro DJ set, il y a de la chanson française, purement française, il y a... Du rock. Il y a du rock. Avec Average. Ouais. Avec Average. Hâte de voir ça. Voilà. Je crois qu'on a cité tout le monde. Là, je pense qu'on a cité tout le monde. Toutes les informations sont disponibles sur Instagram. Oui, il faut aller voir, voir sur notre site, il faut aller voir sur l'Insta, et la line-up complète est là de toute façon. Donc, mais je crois qu'en tout cas, ce qu'on peut vraiment espérer, on dit voilà, on espère donner de la visibilité à Pulsar, on espère aussi que ça va permettre à des projets de passer un step, d'aller plus loin, de se faire connaître, d'offrir la chance à des gens de découvrir de très très chouettes trucs en fait. Vraiment, il y a des petites pépites quoi, donc faut venir, en fait, il faut même, indépendamment du Pulse Festival, je pense que c'est super important que pour les gens les artistes, prennent le temps. pour pas que la culture meure, que la culture de la rue, des gens qui ont envie d'écrire des mots, chanter, et ça vaut tout l'or du monde. C'est pas parce que on a des grands pianistes qui sont meilleurs qu'un rappeur qui punch comme personne. Enfin, je veux dire, la culture et la musique, c'est vaste. Et c'est bien dommage de penser qu'il faut payer 100 balles pour aller voir, et je serais la première à le faire, hein, parce qu'en plus j'adore la musique, donc pour aller voir une Lady Gaga ou Nirvana ou... Nirvana, ça va être compliqué. J'aurais pu le faire il y a quelques... J'aurais pu le faire il y a genre 25-30 ans, mais voilà. Moi pas trop, j'avoue, ça aurait été compliqué. Mais en tout cas c'est ça, c'est prendre le temps de découvrir et... d'aller découvrir du mainstream, d'aller découvrir des gens qui ont déjà une grosse visibilité, parce que c'est hyper inspirant, mais d'aussi prendre le temps d'aller dans la petite salle, dans les petits lieux, de venir rencontrer, tout simplement rencontrer l'artiste et savoir quelle est sa réalité. C'est vraiment ça. Et puis nous, on s'éclate parce qu'on fait un spectacle, et que c'est toujours génial de monter sur scène. Donc, on fait même une collégiale, donc on va vraiment faire une chanson à la fin du concert, tous ensemble, pour marquer ce truc et se dire qu'on est tous dans le même bateau, et qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une restructuration au niveau de la télé, des radios. Et merci BX1 de nous avoir invités, parce que purée, des artistes belges, il y en a une... J'allais être vulgaire, mais bon... Une flopée, merci Damien. Qui mérite de passer en radio nationale, au lieu de nous sortir toujours les mêmes sons en boucle quand t'entends...
Je veux dire, j'adore ce que fait Elena, hein, mais bon, on l'entend 50 fois par jour sur un radio contact. Enfin, en radio, on l'entend 50 fois par jour. Je pouvais dire ça ou pas? Pardon, tu couperas. On l'entend 50 fois en radio, alors qu'on l'entendrait 25 fois et qu'on laisserait 25 artistes belges passer au moins une fois en radio nationale. C'est le grand débat. Ce serait merveilleux, quoi. C'est le grand débat de la place aujourd'hui à laisser effectivement à découvrir l'artiste émergent sur les médias. Et je pense qu'on peut le dire, et on a la chance. Et c'est vrai qu'ici, cette opportunité est offerte entre autres par BXN, de permettre à des gens de faire découvrir leur projet. Et c'est super important. Donc voilà, et ça devrait être en tout cas une logique d'ensemble. Il y a de plus en plus de petites initiatives qui se mettent en place sur différents médias, sur différentes radios, dans de la presse écrite pour mettre des projets en avant. Mais il y en a tellement qu'il faudrait beaucoup plus d'espace effectivement pour que ça puisse fonctionner. En tout cas, avec le festival, c'est ce qu'on espère vraiment de pouvoir faire. Avec le tremplin, c'est ce qu'on espère de pouvoir faire aussi. Et j'encourage un peu aussi toutes les structures qui sont dans l'accompagnement de projets d'artistes à se lancer dans ce genre d'initiative et même, pourquoi pas, à collaborer pour avoir des petits événements régulièrement qui permettent de donner cette visibilité. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les salles ont des budgets qui sont limités, ont des aides qui sont limitées, donc ont du mal à programmer ces artistes émergents. Et donc, voilà, on ne peut pas du tout leur jeter la pierre parce que le contexte économique fait que. Mais il faut du coup qu'il y ait des collaborations, des synergies pour que ce genre de truc puisse se mettre en place, en fait. Vraiment important, je pense. Voilà. Bien dit. Voilà. Oh, qu'il est beau. Du coup, ouais, ça peut nous amener à vous toucher quelques mots vraiment des challenges pour l'avenir et des perspectives. Et ça, on revient avec ça après un petit break. Ok. Bon, on est de retour et pour terminer cette émission, je voudrais prendre un petit peu le temps de vous parler de notre vision de l'avenir, de vous parler un petit peu des ambitions de Pulsar. Donc on a pas mal parlé de coaching aussi, donc je pense qu'aujourd'hui, continuer à pouvoir apporter avec les compétences de chacun, les petites pièces de puzzle qui permettent au projet de se développer, reste vraiment l'axe important. Et donc développer notre structure pour vraiment se positionner en force dans ce coaching qu'on appelle music business et qui est celui qui structure le projet, lui donne les clés, lui donne ses échéances, lui donne sa planification, son financement, etc., est un axe important. On a beaucoup parlé de travailler autour de la gestion de l'image, des réseaux sociaux, d'une identité artistique. En fait, c'est vraiment le deuxième axe qui est important. Et le troisième, qui est l'axe purement artistique, c'est-à-dire l'identité vocale, le chant, le travail en studio. C'est vraiment là-dessus qu'on voudrait se focaliser. Se focaliser en continuant à développer la qualité de nos accompagnements personnels, qui, comme je l'ai dit, sont adaptés aux attentes des projets d'artistes, à ce qu'ils souhaitent, au rythme auquel ils veulent travailler, en fait. Et dans cette logique d'écoute sur laquelle on a beaucoup insisté pendant toute l'émission, on veut aussi, sur base de ça et de toutes ces expertises et ces rencontres, développer, et on est en train de le faire, on a déjà de chouettes choses qui sont prêtes, fournir l'accès à des formations collectives. On a parlé bien sûr des ateliers d'écriture tout à l'heure, mais il y a aussi des formations sur ces aspects musique business, financement, identité artistique, réseaux sociaux. T'as des stages aussi de chant là et de cinéma. Alors parce voilà, qu'on a oublié de oui, dire et ça que tout à fait, on peut en parler, très important. Aussi. Et d'ailleurs, ça arrive très bientôt. Parmi les collaborations et les synergies, il y a aussi Sophie Maréchal qui donne régulièrement des stages cinéma, des stages plutôt orientés jeux, face caméra, etc., et qui collabore régulièrement avec nous. Et donc, pendant les vacances, on a également un stage. Et allez voir sur notre site, il y a également un stage chant qui est donné par Hugues Maréchal pendant 3 jours. Donc, il reste encore des places. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller checker les détails et à nous envoyer un petit mail à l'adresse qui est mentionnée pour vous inscrire. Tout ça, ce sont des belles opportunités et font partie de ce programme de formation qu'on développe. Il y a aussi avec Emma le coaching vocal qui est en train de se préparer sous différentes facettes et pour lesquelles on annoncera plus tard aussi des formations. Donc cet axe formation en groupe et formation individuelle est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite beaucoup travailler parce que ce sont toutes ces petites clés qui vont permettre de structurer et de faire démarrer un projet. Donc voilà. Et donc ça, c'est aussi la chance que l'on veut donner à des artistes émergents d'aller trouver dans une session parfois les premières clés qui vont leur permettre de trouver une inspiration, une idée aussi qui permet de faire avancer les projets en fait. Parce que ça reste
Ça reste la clé de donner la chance à tous ces artistes émergents d'aller chercher, quand ils en ont besoin, le petit élément en groupe ou en individuel qui permet d'avancer. Et de donner toute cette visibilité aux artistes qui méritent de créer et de construire une visibilité et une identité autour de leur projet en fait. Et leur permettre de faire plein de concerts aussi. Et oui, et d'aller chercher des dates de concert par après forcément. Les concerts. Donc je pense aussi que si, chose très importante, on a parlé beaucoup de l'aspect collaboration, et donc on a la chance d'avoir quelques bonnes collaborations et quelques bons partenariats. Il faut vraiment que les gens partagent leurs connaissances et leurs compétences un maximum pour permettre de développer tout ça en fait, de développer cette visibilité. Je pense que ça, ce sont les choses auxquelles on attache vraiment beaucoup de valeur en fait chez Pulsar, de façon générale. Il faut voir ça comme une ruche. Voilà, comme une ruche. Il y a un côté parfois, et surtout quand un projet décolle, il y a un côté parfois très individualiste et une compétition qui se met en place, parce qu'on l'a dit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... C'est présent, il faut quand même aussi... J'aime l'utopie, c'est beau, mais oui, c'est présent. C'est présent quand quelqu'un va être un peu plus haut que l'autre, mais ça se gère. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça se gère, et gérer ça font partie des choses dont on peut aussi finalement discuter avec les projets, de se dire, tiens, à partir du moment où je monte, comment est-ce qu'on peut essayer de garder une dimension humaine et pas uniquement compétitive. Il faut être un petit peu compétiteur pour avoir un esprit pour avancer, mais ça ne doit pas être la seule chose qui drive. Et donc je pense que dans les valeurs de ce que l'on veut véhiculer, c'est de se dire, trouver le bon équilibrage en fait entre compétition, mais aussi écoute de l'autre, partage des connaissances, des compétences. C'est un petit peu un mix subtil de tout ça qui fait qu'on peut se positionner et qu'on peut bien avancer dans son projet, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je valide. Clairement, je pense que aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir collaborer entre artistes avec les forces et de créer un réseau assez compact. En fait, je pense que là où il y a un manque aujourd'hui de subsides, etc., en fait, ça va peut-être pousser plus les gens à se rassembler, et ça va peut-être créer un lien qui sera plus fort que ce qu'il était avant. Donc je pense que c'est un peu l'opportunité derrière les problématiques actuelles en fait. Oui, parce que si on en revient à cette problématique que je n'aime pas du tout, qui est que soi-disant la pop n'est pas de la culture, si les gens sont là, mais c'est le monde, c'est les gens dans la rue qui vont démontrer au gouvernement qu'ils se trompent en fait. Donc venez, déplacez-vous, allez voir des artistes émergents, allez voir des spectacles. Voilà, vous allez de toute façon passer une bonne soirée en soi. Donc, c'est clair. Je veux dire, et pour pas grand-chose, enfin, voilà, c'est vraiment, il faut se battre, et c'est aussi ça, s'unir. L'auditeur est aussi important que celui qui fait de la musique, et voilà. Qui est sur la scène, quoi. Ouais. Et on parlait de la force des réseaux et de l'importance pour l'artiste de s'exposer sur les réseaux et de donner une visibilité à son projet. Je pense aussi que juste les gens qui découvrent en fait des talents sur les réseaux peuvent aussi simplement le partager. C'est une action toute simple, mais qui aujourd'hui donne une visibilité et permet de faire connaître des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées tout seul, mais voilà. Ce partage se fait aussi entre les personnes. Ça a le même impact que les grosses vidéos qui ont des millions de vues, qu'on repartage presque instinctivement parce qu'il y a des millions de vues. Mais il faut vraiment se dire qu'une vidéo d'un artiste émergent public, parce que forcément ils se mettent en public, les artistes, pour être découverts. Putain, mais vous faites le même petit clic qui vous prend... Franchement, ça prend 3 secondes. Ça prend 3 secondes. Ça ne vous coûte rien. Mais... peut-être qu'en l'ayant partagé, quelqu'un dans vos contacts va aimer, va le repartager derrière. Et en fait, la chaîne, elle commence comme ça. Exactement. Donc, voilà, la musique, c'est un échange. Ceux qui l'écoutent doivent s'impliquer aussi pour justement permettre que de la musique humaine aussi, parce qu'attention, l'arrivée de l'IA, on n'en a même pas parlé dans cette interview, mais c'est fini. Enfin bon, bref, voilà. Venez chez Pulsar, voilà. Donc, c'est vrai que l'IA, c'est un autre débat et on ne rentrera pas dedans aujourd'hui, mais en tout cas, on n'est clairement pas là-dedans. Non, mais c'est pour la force de venir voir les artistes, les vrais artistes, et de partager les vrais artistes. Ça, c'est vraiment la conclusion, c'est soutenez la création, soutenez les artistes.
visible, moins visible, émergent, avec du talent, c'est vraiment ça la clé. Et je pense que c'est le message qui doit conclure cette émission, sans oublier de vous demander de venir au Pulse Festival le 19 février à Evere, à l'Espace Toutes, et d'aller voir les infos sur nos réseaux. Et vous remercier de nous avoir écoutés pendant... Et vous remerciez tous d'avoir pris effectivement le temps de nous écouter pendant cette heure d'émission. Et donc, de nous voir, aussi nous voir aussi. Voilà, exactement. Et donc merci à tout le monde et merci à BX1 aussi. Merci BX1. Merci.